Et on est toujours ensemble pour le broker du jour. On va faire un point sur les marchés américains, des marchés plutôt timides en ce week-end de Pâques et qui se sont focalisés néanmoins sur un marché de l'emploi qui ralentit mais qui demeure solide. Exactement, hein. On l'a vu justement la semaine dernière, on a eu le rapport sur l'emploi américain. Donc on y apprend qu'il y a eu 236 000 postes non agricoles qui ont été créés, ce qui est plus ou moins en rapport avec ce qu'attendaient les analystes et le consensus. Donc il n'y a pas vraiment eu de surprise. On a aussi un taux de chômage qui recule de 0,1 point à 3,5% de la population active aux États-Unis. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Et puis comme vous l'avez très bien dit, hein, c'était comme on appelle le week-end pascal, hein, c'était le week-end de Pâques. Et donc on a eu des marchés plutôt calmes. Avec là, on le voit très bien à l'écran, hein, on a un Nasdaq qui a dépassé et aujourd'hui se trade aux alentours des 13 000 points, à 13 060 points ce matin. Un S&P qui est à 4 113 points et un Dow Jones à 33 000, à un peu plus de 33 600 points. Voilà, après un beau mois de mars, pour le moment, le mois d'avril commence quand même un peu plus calmement. Et on voit que les marchés, pour le moment, sont plutôt en train de stagner. On suivra aussi avec grand intérêt ce qui se passera au niveau des banques centrales, hein. On aura notamment mercredi les minutes de la Fed qu'on suivra avec grande attention. Mais voilà, c'est les choses à suivre pour le moment sur les marchés américains. Et puis on va aussi avoir une reprise de la saison des résultats qui devrait arriver cette semaine, avec notamment des banques comme JP Morgan ou autres qui devront partager. Alors on va s'intéresser à présent au secteur des crypto-monnaies donc secteur qui repart à la hausse et les actions comme Coinbase et Bakkt comptent parmi les plus fortes hausses. Exactement, avec ce matin d'ailleurs un Bitcoin qui redépasse ou réarrive au niveau des 30 000, des 30 000 dollars. Donc, ça va être une journée assez intéressante à suivre, hein. Le Bitcoin est depuis le début de l'année, est l'un des actifs qui a le mieux performé. Alors après, si on remet dans le contexte, il n'y a rien de hyper surprenant après la baisse qu'on a eue aussi. C'est l'année dernière en 2022, hein. Pour rappel, on était à un Bitcoin aux alentours à plus de 60 000 dollars le Bitcoin. On est aujourd'hui aux alentours de 30 000 dollars le Bitcoin, donc on a presque chuté de 50%. Et encore, c'était pire il y a quelques mois. On est en train de repartir à la hausse. Et donc justement, le fait que le Bitcoin montre sa force et repart à la hausse, ça profite aussi aux actions du secteur, comme vous l'avez très bien dit. Donc on peut penser à Coinbase, hein, Coinbase qui justement hier gagnait un peu plus de 8%, il me semble, 7,63% hier. Coinbase qui gagnait et qui reprend aussi une belle trajectoire, hein, depuis ces points bas. On rappelle, hein, ils avaient atteint un point bas en fin d'année 2022 aux alentours un peu plus de 30 dollars justement l'action Coinbase. Là, on est à 66 dollars aujourd'hui. On a encore de la marge à faire, hein, parce que pour rappel, si on regarde par rapport au plus haut, l'action était à plus de 400 dollars justement, une action Coinbase. On a encore assez de terrain à récupérer, mais en tout cas, Coinbase, ça pourrait être une action assez intéressante à avoir à l'œil, surtout qu'on le voit, on est plutôt sur des niveaux bas. On a touché le point le plus bas historique en fin d'année dernière, et là, on est en train de repartir. Donc, si les cryptos profitent et repartent à la hausse, Coinbase pourrait justement en profiter. Et donc, on parle de Coinbase, mais il y a aussi Bakkt qui cette fois-ci a une action un peu plus volatile et un peu plus dangereuse, hein. Pour rappel, elle s'était elle vraiment effondrée l'année dernière. On va voir ça tout de suite à l'écran. On le voit, on était passé de 48 dollars l'action. On a 1,69 $ aujourd'hui. Gagné 8,33% hier. Ça reste une action très très dangereuse et très volatile. C'est peut-être pas la meilleure action si vous souhaitez être alloué aux crypto-monnaies et aux actifs crypto. Mais en tout cas, c'est bon à savoir. Bakkt repart à la hausse. Alors après la catastrophe qu'on a eue, ça pourrait être aussi une action à suivre.
En tout cas, les actions crypto et tout ce qui est crypto-monnaie, il y a de l'action en ce moment. Donc, c'est assez intéressant à suivre. On va s'intéresser à présent à la saison des résultats. Elle n'a pas encore commencé, elle va bientôt reprendre. Et ceux des banques, bien évidemment, seront très attendus quelque temps après la crise du secteur bancaire liée à la faillite de la SVB. Exactement, hein. C'est vrai que le secteur bancaire a été mouvementé, on va dire, ces dernières semaines avec la Silicon Valley Bank, mais pas que, hein. Il y a eu aussi Silvergate qui a eu des soucis. Et donc, on va suivre ça maintenant avec grand intérêt, hein. Donc, il va y avoir les banques qui vont partager leurs résultats. Le 14, ça va commencer par JP Morgan. Puis le 18, là, on le voit très bien, on va avoir Goldman Sachs, on va avoir Bank of America, on va avoir Netflix. Donc on risque de revenir la semaine prochaine dans une grosse semaine. Donc ça va être à suivre. Et puis sinon, à part ça, comme je le disais un peu plus tôt, il y a aussi les minutes de la Fed qui seront à suivre. Donc voilà, ça va être une semaine. Alors ça va être une semaine. Celle-ci, elle va être encore assez calme. Mais la semaine prochaine, on risque de reprendre de la volatilité et de l'euphorie ou en tout cas de l'action sur les marchés.